Bonjour tout le monde, c'est Yukari Étoile. Eh bien, comme vous le savez, je l'ai commencé en vacances en 2014 dans un carnet à dessin. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à retaper les pages à l'ordinateur que j'avais déjà écrites et j'ai écrit ainsi les 3 premiers chapitres, environ une quinzaine de pages. Ensuite, j'ai repris mes études, donc ma dernière année de BTS, chaussures maroquinerie. En 2015, souhaitant changer d'air et voulant apprendre l'anglais parlé, je suis partie en Angleterre en tant que fille au pair. Pendant mes temps libres, entre le travail et mes cours d'anglais, je jouais un peu de guitare, je me promenais dans les parcs pour profiter de la nature et de ses nombreux animaux. Donc c'était souvent des oiseaux, il y avait des oies, des hérons, des pélicans. C'était vraiment des grands oiseaux, c'était amusant. J'adorais les lacs, surtout dans le jardin d'Angleterre. Et voilà, je sentais qu'il me manquait quelque chose. C'est là que je me suis souvenue que j'avais commencé à écrire une histoire. Et j'ai donc ressorti mon ordinateur portable et j'ai repris l'écriture. Par la suite, j'ai continué d'écrire de temps en temps quand l'envie m'en prenait. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'avais des nouvelles idées et tout prenait du sens, l'histoire s'étoffait. J'ai commencé à mettre des indices également dans le livre pour que je les utilise plus tard dans l'histoire. J'écrivais sur tout support papier quand j'avais différentes idées pour rendre l'histoire plus cohérente. Plus j'écrivais, plus l'histoire se complexifiait, plus elle devenait intéressante et importante pour moi. En 2016, j'ai repris mes études de stylisme et des études de coréen en double licence. Pendant mes temps de transport ou entre deux cours, j'écrivais mon histoire, que ça soit sur mon ordinateur portable ou sur mon portable, dans mes notes ou sur Google Docs ou des trucs comme ça. Et c'est grâce à ce qu'en 2017, j'ai terminé le premier bouquin. Pour être honnête, je voulais écrire qu'un livre, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop à écrire. Au bout de 300 pages dans le premier livre, je me suis dit, ça fait déjà 300 pages, même un peu plus. Il faudra peut-être que je couple mon bouquin. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de dire, ok, c'est la fin du premier bouquin, et de commencer à écrire le deuxième. Pareil, à la fin du deuxième livre, je me suis dit, ah oui, c'est bien, on va dire l'action principale s'est passée, mais qui veut pas savoir la suite, quoi. C'est vrai que dans les histoires, on est toujours frustré parce qu'on sait pas ce qui va se passer juste après, etc. Par exemple, il usure beaucoup d'enfants, on sait pas vraiment ce qui se passe pendant cette période-là. C'est bien qui finit bien. Donc c'est pour ça que moi j'avais envie d'écrire cette fameuse partie qui est quand même très intéressante à mes yeux. Et c'est comme ça que je me suis dit, va pour une trilogie. Et maintenant, j'admets que j'ai également des idées pour d'autres livres avec d'autres personnages et à d'autres époques de l'histoire de mon bouquin, à différentes époques de la planète. Symphonia, c'est le titre de mon bouquin. Je l'ai déposé à l'INPI. C'est aussi le nom de la planète que j'ai inventée. J'ai inventé sa faune, sa flore, son climat, ses habitants, son alphabet et sa langue. J'ai aussi inventé son année de naissance, ses satellites, son univers, son histoire, ses époques. Chaque chose dans cette planète était amusante à imaginer et à créer. J'ai dessiné beaucoup d'animaux et de plantes et créé son alphabet. Sa langue est également en cours de création. Je vous la présenterai peut-être dans d'autres vidéos. J'ai envie de tout vous partager, mais je ne veux pas vous spoiler tout simplement sur les livres. Pour terminer, comme le titre de la vidéo vous le dit, j'ai le coup de foudre à Symphonia. Je continuerai de l'écrire jusqu'à ce que je pense que tout a été dit, mais il y a tant de choses à dire. J'espère que mes futurs lecteurs apprécieront autant ces bouquins et cet univers que moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, puisse votre vie être une aventure. Bye bye!